c'est la nouvelle de la semaine pour les Dallas Mavericks, la blessure de Luka Doncic. On va revenir ensemble sur ce que cela implique sur notre équipe, sur le calendrier, quand c'est qu'on pourra revoir le Slovène sur le terrain et comment on va se débrouiller pendant ce temps-là. C'est parti. Alors, vous n'avez pas pu passer à côté de ça. Lors du match Miami-Dallas qui semblait pourtant être assez cadeau pour nous parce que le Heat était en back-to-back alors que nous étions reposés et qu'il leur manquait Winslow et Dragic, et bien au bout de 100 secondes, Luka Doncic s'est blessé à la cheville. Vous avez sûrement vu les images, il marche sur un joueur du Heat et la cheville part à 90 degrés, le malléole touche le sol. Bref, on a eu très très peur en regardant les images. Je les remets rapidement, mais ce qu'on va faire, c'est plutôt mettre des highlights du match Miami-Dallas en fond pendant qu'on parle. Ça sera plus agréable que voir une blessure. Donc voilà, il y a eu cette blessure où on a eu très très peur sur le moment parce qu'effectivement, la cheville, elle, fait un sale mouvement et il y a un angle qui est assez effrayant. Donc on a eu tout de suite peur qu'il y ait un arrachement ligamentaire, qu'il y ait une fracture, quelque chose comme ça. Heureusement, assez rapidement, on a eu les résultats de la radio qui sont revenus négatifs. Donc ça, c'était la très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun dommage de type fracture ou arrachement ligamentaire, comme je vous le disais. Donc le match face à Miami, évidemment, il a eu tout de suite moins d'importance. On a eu beaucoup de mal en première mi-temps à se remettre de la perte de Luka Doncic, si bien qu'il y avait 23 points de retard pour nos Mavericks à la mi-temps. Mais on s'est très très bien repris en seconde période où l'équipe a montré beaucoup de combativité et ils ont réussi à revenir à égalité dans le quatrième, même à passer devant, avoir 4 points d'avance à quelques dizaines de secondes de la fin. Après, voilà, un peu de manque d'expérience, Brunson qui a mal géré le money time, ça part en overtime, on perd en overtime. Voilà, c'est pas la chose la plus importante de la soirée, mais nos joueurs ont su quand même bien réagir sans Luka Doncic. Donc on va revenir tout d'abord sur le cas du Slovène. Donc il s'est blessé le 14 décembre. On a eu la news le lendemain qui a dit qu'on pourrait attendre un retour de notre sophomore sous une période de 2 à 3 semaines. Donc ces premières indications sont indicatives. On aura un nouvel update mercredi pour savoir plus précisément quand il reviendra et si tout se passe bien. Mais on va parler aujourd'hui donc d'une période de 2 à 3 semaines de rétablissement. Donc pour regarder un petit peu notre calendrier, je suis parti du principe qu'il va louper environ 16 jours. Donc c'est-à-dire revenir autour du 31 décembre pour le match contre KC. Ou alors le 2 janvier contre Brooklyn. Donc si on part sur une absence de 16 jours, ça fait 7 matchs que Luka Doncic va louper. Et vous allez voir que le programme est très 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 chargé. On a tout d'abord les Bucks à Milwaukee. Donc c'est ce soir, le 16 décembre. 2 jours plus tard, nous rentrerons à la maison pour accueillir les Celtics. Ensuite, les Sixers là-bas, les Raptors. Puis, on aura une période de repos assez longue d'environ 3 jours avant de recevoir les Spurs, d'affronter les Warriors et enfin d'affronter les Los Angeles Lakers. Donc, bref, vous l'avez vu sur ces 7 matchs, on a quand même 5 grosses équipes. 4 des plus grosses équipes de l'Est, évidemment, plus les Lakers. Et les 2 matchs qui sont plus abordables, ce sont les Spurs et les Warriors. Donc encore une fois, ça c'est important du principe que Luka revienne le 31 décembre contre KC. Donc sur ces 7 matchs sans Doncic, il faut viser 2 victoires. Donc évidemment, à première vue, on pense aux Spurs et aux Warriors. Voilà, c'est des matchs qu'on doit gagner, surtout les Warriors évidemment. Si on peut en gagner 3, ça serait déjà très bien. En gagner un troisième, une surprise à la maison peut-être. Par exemple contre Boston. Bref, 3 ça serait déjà très bien. Il faut viser le 2 victoires sur cette période pour éviter de trop descendre au classement dans cette conférence Ouest qui est vraiment, vraiment compliquée comme vous le savez. Donc maintenant on va parler d'un point de vue équipe, comment ça va se passer, parce qu'il y a quand même 33 minutes, 30 points, 10 assists, 10 rebonds en gros à redistribuer parmi les joueurs de notre effectif. Il y a l'immense créativité, tout le génie qu'il a à la main, qui est d'ailleurs impossible à retrouver chez nos autres joueurs, mais il va falloir combler, il va falloir faire autrement pendant cette période d'absence. Et donc, comment est-ce qu'on va se débrouiller ? Donc, j'ai
identifier 6 joueurs que je juge comme clés pendant cette période. Donc, Jalen Brunson, JJ Barea, Delon Wright et Seth Curry sur le poste un petit peu de création, sur le poste de meneur qui vont se partager ces tâches-là. Et enfin, Kristaps Porzingis et Tim Hardaway Jr. Donc on va revenir un petit peu en détail sur chaque joueur. Tout d'abord, il faut, et c'est le plus important, remplacer le rôle de créateur à la main parmi les titulaires. Donc on le sait, Luka Doncic sur la rotation, en gros, il joue tout le premier quart-temps, tout le troisième quart-temps, et il joue environ 6 minutes dans le deuxième quart-temps et 6 minutes dans le quatrième. Donc ces minutes-là qui jouent majoritairement avec les titulaires, c'est-à-dire Porzingis, Hardaway Jr., et en général Finney-Smith et Powell, il faut les redistribuer. Donc pour cela, je pense que Carlisle va pencher pour un Jalen Brunson et un Delon Wright qui vont enchaîner en fait chacun à leur tour des phases de création à la main. Alors que d'habitude c'est des joueurs qui sont plus habitués à jouer avec la second unit. Là il va nous falloir de toute façon de la création, on n'a pas le choix. Il y a aussi la piste Curry qui peut être envisagée. Néanmoins, il est un petit peu en dessous en termes de création que Brunson et Delon Wright. Donc voilà, on va voir ce que Carlisle va décider, mais c'est sur ces 3 joueurs-là que va se répartir la création avec nos titulaires. Et donc évidemment, ça va augmenter leurs minutes à ces joueurs-là qui étaient situés autour de la vingtaine, plus pour Delon Wright que pour Brunson, mais ça va faire augmenter leurs minutes évidemment. Donc ça va être vraiment un bel enjeu pour eux. Un très beau test, c'est sûr. Et enfin, la second unit, il faut toujours quelqu'un pour la mener, notre second unit qui marche si bien. Et là, j'ai pensé à Barea qui, je pense, va être bien utilisé par Carlisle. On sait que pour l'instant, Barea est très peu utilisé. Il a joué que 6-7 matchs sur 25. Il est sorti de la rotation parce que ce n'est pas dans la logique de l'équipe qui est très jeune que d'entraîner Barea, même si aujourd'hui, en 2019, il est meilleur qu'un Brunson pour gérer une équipe, mais ça n'a pas de logique de le développer. Mais lors de cette période d'absence de Doncic, il va bien falloir avoir de la création. Et qui de mieux que Barea pour gérer cette seconde unit, lui qui l'a fait si bien pendant ces dernières années. Donc je pense qu'il va avoir du temps de jeu. Et notamment, je me questionne sur est-ce qu'il faudrait peut-être pas passer Dwight Powell en seconde unit le temps d'avoir le retour de Luka Doncic, parce qu'on sait que Powell est excellent quand il y a un très bon créateur, c'est-à-dire Barea ces dernières années, ou Doncic, avec qui tout se passe très bien. En revanche, quand c'est plus léger à la création, il a plus de mal, et Maxi Kleber sera dans ce registre bien meilleur. Donc je pense que pendant cette période, il serait plus intéressant de mettre un Kleber titulaire, alors que pour l'instant on sait que c'est Powell, et mettre Powell en second unit, notamment avec Barea, pour qu'il puisse continuer à être aussi important et impactant en phase d'attaque sur pick and roll. Donc on verra bien ça. Ça c'était donc pour les 4 joueurs qui vont remplacer le rôle de Luka Doncic à la création, qui vont essayer de remplacer, parce que ouais, on le sait, c'est impossible de remplacer un joueur comme Doncic, mais il va falloir pallier le manque en attendant. Et enfin, il y a 2 joueurs qui vont devoir step up, qui vont devoir prendre le leadership, donc je vous en ai parlé, c'est Tim Hardaway Jr. et Kristaps Porzingis. Alors tout d'abord, il serait un peu temps même si c'est déjà le cas, de justifier que ce sont les 2 plus gros contrats de l'équipe, 27 millions pour Porzingis, 20 millions pour Tim Hardaway Jr. Le premier, je pense, a plus de pression, plus à prouver, parce qu'il vient de signer un contrat énorme, donc je parle de Kristaps Porzingis, parce qu'il est là sur le très long terme, qu'on lui a confié les rênes de la franchise avec Doncic, même si maintenant c'est plus un lieutenant. Bref, il a beaucoup à confirmer, et on va attendre pas mal de lui, donc il faut pas non plus en attendre trop, parce que c'est pas un joueur qui sait se créer des occasions, il est très bon pour finir, et là, avec un Doncic en moins, ça va être compliqué pour lui, donc ne vous attendez pas à avoir du 30 points direct, ça ne sera pas le cas pour Porzingis, mais il va avoir plus de tickets shoot, donc il va falloir qu'il les sélectionne bien, et que Carlisle articule plus son jeu autour donc de Porzingis, qui va avoir plus de possession, donc on va sûrement voir plus de pick and roll avec lui, que ce qui était le cas avant. Et pour Tim Hardaway Jr. qui se rattrape plutôt bien là sur ses 10 derniers matchs, et ben c'est pareil, il va avoir plus de tickets shoot parce que ça reste quand même un bon attaquant. Néanmoins, on peut se demander comment ça va se passer, parce qu'on sait que ça se passait bien dernièrement, mais c'est aussi parce qu'il y avait un mec comme Doncic qui était avec lui à chaque fois qu'il était sur le terrain. Là, sans un génie de la création comme Doncic avec lui, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va pas retrouver un Tim Hardaway Jr. de l'époque Knicks? Et là, on sait que c'est vraiment pas ce qu'on a envie de voir. Donc bref, on
On va voir dans les prochains jours comment ça va se passer. Mais ces deux-là vont être attendus au tournant pour qu'on gagne, comme je vous le disais, au moins 2 matchs. Et 3, ça serait vraiment très très bien. Dans tous les cas, ça va être compliqué pour nos starters de s'habituer parce que eux, ils sont habitués depuis 25 matchs à jouer avec Doncic qui mène toutes les possessions. Donc, va falloir être indulgent avec ces joueurs-là. Ils vont jouer dans un système qu'ils ne connaissent pas et ça va être compliqué pour eux. Donc, pour finir, on va parler des points négatifs et positifs de cette blessure. Et évidemment, bon, le point négatif qui coule de source, c'est que c'est jamais bien de perdre un joueur, surtout quand c'est votre franchise player. D'un point de vue classement, on va perdre des places à l'ouest, et ça serait bien qu'on essaye de rester, de pas descendre trop en dessous de la 6ème place. On sait qu'aujourd'hui, il y a un groupe de 6 qui est assez bien défini, qui est Jazz, Nuggets, Rockets, les deux Los Angeles et nous. Il faut pas qu'on descende de ce groupe-là. Ça serait vraiment bien qu'on reste, et puis qu'après, quand Luka revienne, on arrive à rester dans ce top 6, voire à aller se glisser dans le top 4 pour l'avantage du terrain. Mais voilà, ça va être très compliqué lors de cette période qui est vraiment hardcore de décembre. Néanmoins, il y a quelques points positifs qu'on va pouvoir retirer de cette période sans Luka, enfin on espère. Tout d'abord, c'est de voir comment est-ce que nos joueurs ils vont réagir, comment est-ce que Kristaps Porzingis va step up par exemple. Et mine de rien, cette période, elle va apprendre aux joueurs à se débrouiller ensemble quand Luka n'est pas là. C'est possible que Luka se reblesse à l'avenir, dans les années à venir, et dans ce cas-là, il faut que les joueurs puissent arriver à se débrouiller sans lui. Donc cette période-là, elle va leur permettre, je pense en tout cas, d'apprendre à se connaître les uns les autres quand leur Slovène n'est pas là. Et ça peut être que positif. Après, pour Luka Doncic, peut-être que ça va lui faire de bien de se poser pendant 2-3 semaines et puis de reprendre après. Bon, là, il avait été parti sur un rythme de fou, il n'avait pas l'air de s'arrêter, mais on ne sait jamais, peut-être que ça va lui faire du bien. Un autre paramètre à prendre en compte, c'est que mine de rien, on va avoir des joueurs qui vont plus jouer, comme Delon Wright, Jalen Brunson, Justin Jackson aussi, et ces joueurs-là qui vont s'exprimer avec un temps de jeu plus conséquent, ils vont peut-être faire des grosses feuilles de stats, et mine de rien, ça peut augmenter leur valeur marchande. Avec la trade deadline qui arrive, ça peut toujours être intéressant pour que Dallas puisse faire venir une pièce manquante intéressante au puzzle, même si ça c'est un tout autre sujet qu'on discutera une prochaine fois. Mais voilà, c'est quelque chose à avoir en tête, que plus de minutes pour certains joueurs, c'est aussi une manière de faire augmenter leur valeur marchande. Et enfin, le dernier point positif que j'ai marqué, c'est qu'on peut vraiment s'estimer heureux que Luka ne manque que 2 à 3 semaines au vu de la blessure qu'il a. Ça aurait pu être beaucoup plus. On voit que De'Aaron Fox avec les Kings, par exemple, il a manqué une durée qui était bien supérieure. Donc voilà, on s'estime heureux, ça aurait pu être bien pire, et puis ça va être assez intéressant de voir comment nos Mavs vont réagir avec les matchs vraiment compliqués qui les attendent. Dans tous les cas, on a très hâte de retrouver le Rookie of the Year, le futur MVP, tout ce que vous voulez. On a très hâte de le retrouver, et en attendant, on va être aussi derrière nos Mavs, à les supporter, voir comment ils vont se débrouiller sans Luka. Et voilà, on va suivre tout ça avec attention. Bon, j'espère que ce petit point vous a été utile. Je vous dis à une prochaine rapide pour un podcast, répondre à 2-3 questions. Et puis d'ici là, bon match à tous, et dès ce soir face à Milwaukee si vous regardez le 12 décembre. Et sinon, bon match contre une prochaine équipe. Allez, salut tout le monde.